Wesh les gars, petite vidéo chill. On est le lundi 29 décembre, mais il est 16h57. Et j'ai fait un journal de bord chaîne secondaire. Et je me suis dit, ouais, comme la fin, dans 2 jours, c'est la fin de l'année, je me suis dit, comment faire un bilan de l'année 2025? Peut-être tu te poses cette question, peut-être tu te demandes comment faire un bilan, quoi. Et avant de te poser cette question, c'est plutôt à quoi ça sert de te faire un bilan. Et je vais t'expliquer un peu ma manière de voir la chose. Et en gros, selon moi, enfin, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux t'améliorer, si tu veux que l'année d'après soit encore meilleure, il faut que tu saches ce que tu as mal fait cette année, ce que tu peux améliorer et ce que tu as réussi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai inventé un protocole. Ça s'appelle le protocole T. Ça s'appelle le protocole TRECP. Et je vais t'expliquer après ce que c'est. Mais ça permet en fait de se remettre toute l'année en tête, de prendre ces 2-3 derniers jours pour faire un grand bilan de l'année et pour se projeter pour l'année prochaine. Et si tu fais ça, ça peut paraître banal, mais tu sais ce que tu as mal fait et tu avances pas dans le vide comme ça, en te disant, ok, je vais faire ceci, cela. Non, tu avances concrètement. Donc, TRECP, ça se constitue de 5 lettres. D pour le débrief mois après mois. En gros, le principe, c'est que tu moi, par exemple, j'ai mon vision board. C'est un peu mon journal intime. En gros, chaque jour, je vais écrire tout ce qui s'est passé durant la journée, tu vois, à peu près. Genre les grandes lignes, ou même des mots-clés. Et essaye de faire ça. Tu mets un peu ça. Et ce que je fais, c'est que j'ai toute mon année 2025 sur mon ordi. Le mieux, c'est que tu fasses sur papier et ordi, tu vois. Mais après, sinon, fais juste sur ordi ou papier, ce que tu préfères. En gros, le modèle que tu préfères. Et du coup, ce que je vais faire, et je vais lire jour après jour. Et à la fin de chaque mois, je vais faire un petit bilan. Je vais écrire quelques lignes. Voilà, ce mois-ci, j'ai fait cela, j'ai réussi mes objectifs, j'ai pas réussi, etc. etc. Et à la fin de ça, de ce mois-ci, tu vas mettre une note, par exemple. Après, je vais faire ça pour le mois de février, mars, avril, mai, etc. Tu fais toute l'année. Et après, normalement, une fois que tu fais ça, tu te remets tu te remets un peu dans le move que tu avais l'année dernière. Tu te remets des trucs en esprit. Parce que moi, par exemple, je vais lire un truc de février, je me dis, ah oui, c'est vrai, je me mets un peu dans le move que j'étais. Qu'est-ce que je pensais à l'époque, avec qui je traînais, qu'est-ce que je faisais ma journée, parce que je me souviens des trucs. Ah oui, on faisait ça en agrosport. Ah oui, c'est vrai, on mangeait ça à la cantine. Ah oui, je me souviens de ça. Tu vois, je vais me remettre un peu dans le passé, tu vois. Et avec ça, ensuite, la prochaine lettre, c'est le R, comme les réussites. Tu vas noter toutes tes réussites, tout ce que tu as fait de bien, ok. Et qu'est-ce que tu as appris, genre, tout ce que tu as fait de bien et comment faire pour refaire les bonnes habitudes. Genre, par exemple, cette année, j'ai couru un marathon. Ok, tu notes ça. Comment j'ai couru un marathon, tu expliques et tout. Ensuite, la troisième lettre, c'est E, comme les échecs. C'est même la lettre la plus importante, je pense, c'est que tu vas à chaque fois, tu vas voir toutes les échecs que tu as fait. Comme, je sais pas, te coucher tard. Tu as peut-être, cette année, tu t'es couché régulièrement tard, tu as eu un mauvais rythme de sommeil. Ok, c'est bien, tu as assumé que c'était un échec, tu l'as remarqué, tu le notes, et tu vas pas noter comme ça, ok, se coucher tard, du coup pour 2026, je dois me coucher plus tôt et avoir un meilleur sommeil. Non, c'est trop vague, tu vois. Il faut du concret. Donc c'est-à-dire que tu vas noter, tu vas dire, ouais, pour 2026, je dois me coucher à 21h tous les soirs. Tous les soirs, même les vacances, peu importe, tous les soirs, je me couche à 21h. Et tu peux mettre encore des trucs bien concrets. Je n'ai pas le droit d'écran 1 heure avant de dormir. Je n'ai pas... si je ne dors pas à 21h, je dois faire 50 pompes le lendemain matin. Si ceci, ça, etc., etc. Tu mets des trucs concrets, ok. Et comme ça, c'est comme ça que tu pourras faire de réels changements pour l'année 2026, ok. Et surtout, note toutes tes améliorations, tout ce que tu peux améliorer, ok. Des trucs concrets. Et la quatrième lettre, c'est une conclusion. Tu fais un bilan de l'année. Tu prends tout ce que tu as dans la tête et tu fais un grand bilan de l'année. Et pour finir, la dernière lettre, qui est la lettre P, comme la projection. Et tu vas mettre toute une nouvelle résolution, un plan concret que tu veux à la fin de l'année, et tu vas t'écrire une lettre pour le toi du futur. Ok. Tu vas t'écrire un truc pour le toi du futur. Ton move actuellement, tu vas décrire tout ton mode de vie actuellement, ce que tu ressens, tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu vas l'écrire dans cette lettre. Et ce carnet-là, tu vas le ranger. Ok. Tu vas le ranger. Et l'année prochaine, tu fais tes nouveaux objectifs. L'année prochaine, tu reviendras, verras ce carnet et tu compléteras à chaque fois. Et à chaque fois, moi j'ai un carnet spécialement pour ça. Ce carnet, c'est le protocole TRECP. Chaque année, je vais l'ouvrir et je vais compléter là-dessus. Et c'est ce que tu devrais faire, tu vois. Donc voilà un peu le protocole, je te l'ai résumé un peu. Du coup, je résume. D pour débrief du mois, R pour mes différentes réussites et ce que j'ai appris, E pour mes différents échecs et qu'est-ce que je peux améliorer, C, je fais une petite conclusion, en gros un bilan de l'année, et la lettre P, c'est pour la projection. Mes différents objectifs, mes résolutions, etc., etc. Et si tu fais ça, moi, ce que je te conseille, c'est genre le 30, 29, 30, 31, genre vraiment à la fin de l'année, tu te prends genre une matinée ou une journée entière, tu t'enfermes, t'es plus d'écran, plus rien. Moi, moi, je le filme, tu vois, parce que pour gagner une trace audio, tu vois, moi, je le filme. Pas obligé de le filmer, mais en gros, tu fais comme ça, tu te refais toute l'année. Moi, enfin, je te conseillerais de le filmer, même pas forcément de le publier, mais de le garder pour toi. Je te remets un peu toute l'année en tête, ce que tu as appris, etc. Et voilà, tu vois, genre, tu fais ça.
Et en fait, tu vas arriver en 2026 avec un état clair où en fait tu t'es refait l'année, tu sais ce que tu as échoué, tu sais ce que tu n'as pas réussi, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu vois. C'est simple, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu sais comment avancer et tout. Et je pense que c'est la meilleure manière, c'est le meilleur moyen pour pouvoir réussir son année. Des choses concrètes et de faire une rétrospection, je sais pas comment on dit ça, de l'année que tu as passée parce que c'est super important. Parce que si tu avances dans le vide sans savoir ce que tu as fait et tout, tu n'avanceras pas, tu vois. Et donc c'est vraiment important. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donne-moi tes objectifs 2026 en commentaire. Ce que tu voudrais réussir, ce que tu as mal fait 2025 et tout. L'espace commentaire est là. Et si jamais tu as la moindre question, pose-la moi et j'essaierai de t'aider, t'inquiète pas. Je suis là, donc voilà. Bref, n'oublie jamais, à aujourd'hui pour toi demain. Ciao.